Et on ne peut pas dire que le crédit interentreprise existe et c'est grave. Non, il a toujours existé. C'est normal. Que vous faites payer à 90 jours, c'est du crédit interentreprise. Donc, troisième, dernier point, c'est par rapport à l'OCP. Je vous félicite pour ce que vous faites. Je rappelle que c'est un peu récent parce que beaucoup de gens se plaignaient des pratiques de l'OCP et je sais qu'il y a 2 ans, l'OCP a pris le taureau par les cornes et a commencé à... Vous savez, ce qui se passe dans les entreprises, souvent le chef d'entreprise est de bonne volonté. Vous êtes de bonne volonté, vous gérez un risque crédit, mais la propension naturelle du responsable administratif et financier, c'est de retarder les paiements. C'est son boulot. C'est normal, il gère une trésorerie. Après, il faudrait veiller à ce qu'il y ait de bonnes pratiques. Moi, j'ai une suggestion, je vous la fais comme ça. Ce n'est pas une critique, hein, toutes les entreprises ont vécu dans ce système. Pourquoi ne pas, par exemple, pour les clients, pour les fournisseurs de l'OCP, avoir un système de telle sorte qu'une TPE soit payée à 15 jours. Une grande entreprise à 90 jours, mais une TPE à 15 jours. Parce qu'une TPE qui encourt un retard de paiement n'a pas de trésorerie, n'a pas de fonds de roulement. Donc, il y a des petites choses à faire pour améliorer la situation, mais dans tous les cas, la conviction que nous avons, c'est que c'est bien de sensibiliser, mais la première des choses à faire, c'est la loi, c'est les règlements. On ne résout pas des problèmes par les bons sentiments, on les résout par des règlements, et ces règlements doivent être appliqués, à commencer par l'État. Bonjour, M. Blanchot, SGS Maroc. Je voudrais vous remercier pour ce débat. Mais quand vous avez évoqué les efforts qui sont déployés par l'État, notamment les 40 milliards en matière de crédit TVA, je pense que l'État devrait fournir beaucoup plus d'efforts en matière de loi. Et je pense qu'il devrait y avoir, étant donné qu'il y a un vide juridique, qu'il y a des lacunes en termes de loi par rapport au recouvrement, l'État, je pense, ne donne pas le meilleur exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il y a des efforts qui sont... Tout à l'heure, on avait dit qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est un élément important qu'il faut souligner. Et c'est vrai. C'est palpable. Aujourd'hui, il y a un vrai partenariat public-privé. Et ne serait-ce que par cette campagne que nous avons menée avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, avec tous les départements qui sont partie prenante dans ce processus d'accompagnement et de réflexion pour améliorer les délais de paiement. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a les 40 milliards dont vous avez parlé. Aujourd'hui, il y a aussi, en matière de crédit TVA, en fait, il y a un traitement pour ce qui est ancien et ce qui est à partir du 1er janvier 2019, hein, n'est-ce pas, Fadel? Ne me prévenez pas si je me trompe au niveau des délais, mais en fait, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est le processus. Aujourd'hui, le stock, tout ce qui est ancien, il y a un stock, il y a un délai, je crois, de 5 ans maintenant pour pouvoir, donc pour que l'État puisse rembourser tout ce qu'elle a en stock, et on ne régénère plus le stock. Ça, ce sont des décisions qui ont été prises par le ministère des Finances et qui sont aujourd'hui sur le terrain, c'est concret. Donc, si vous avez du crédit TVA et qu'il y a un crédit TVA qui est remboursable, à ce moment-là, vous avez vos conseils, il faut s'adresser au conseil, il faut le faire rembourser. Il n'y a plus aucun doute parce que le directeur général des impôts, il l'a dit à maintes reprises dans ses sorties, etc. Donc, c'est clair. Donc, l'effort de l'État, il est présent. Maintenant, c'est un problème de mindset, c'est un problème de changement de mentalité. Et c'est là où je voudrais quand même intervenir sur la zone grise. La zone grise, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit comme quoi, ça a été dit par le trésorier général du Royaume, il a dit comme quoi le délai, il a baissé, il est à 38 jours, je crois, aujourd'hui, au niveau donc... mais de quel délai on parle? On parle, en fait, à partir du moment où la créance, elle est reconnue par l'établissement, par l'entreprise. C'est à ce moment-là, on commence à décompter et on dit, maintenant, on est à 38 jours au lieu de 80 jours, 90 jours, 100 jours, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une zone grise qui n'est pas encore suffisamment huilée, maîtrisée, etc. C'est la reconnaissance de la créance. Et des fois, ça peut durer plusieurs mois avant que la créance ne puisse être reconnue.
Donc ça, c'est un problème qui reste toujours d'actualité. Ça a été dit, ça a été rappelé, tout le monde le reconnaît et tout le monde s'accorde à le dire. Donc, en fait, quand vous fournissez une prestation à un établissement public, à une entreprise publique, quand vous fournissez, donc, quand vous faites une marchandise, et des fois, il peut y avoir des allers-retours qui peuvent durer plus. Et ça, c'est, alors maintenant, ce qui a été mis en place, c'est la facture électronique, c'est le dépôt de la facture. Ça fait partie de la DG. En fait, aujourd'hui, pour lutter contre ces mauvaises pratiques, puisque ce sont des mauvaises pratiques qui font que, effectivement, donc on peut pas, ça a été dit, donc la volonté du chef d'entreprise, du directeur général de l'établissement, etc., elle est de bonne foi. Mais après, c'est tout le processus où ça doit bien fonctionner. Et c'est cette zone grise. Bon, maintenant, parmi les actions qui sont entreprises et qui sont mises, c'est les plateformes qui sont mises, c'est la digitalisation. Il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait davantage, de plus en plus de digitalisation sur tout le processus de l'amont jusqu'à l'aval, et notamment pour bien réduire cette reconnaissance de la créance au niveau de cette zone grise qui n'est pas encore, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines, etc. Donc, voilà. Merci. Il y a un autre aspect, je pense, que vous n'avez pas évoqué, c'est peut-être la lenteur dans les démarches juridiques. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Ilham Saoudi, je suis directrice générale de Hilti Maroc. Donc c'est une filiale suisse du société de BTP. Donc des délais de paiement, on en souffre tous les jours. Donc on est à un record depuis 3 ans, on est passé de 200 jours à 130 jours cette année, ce qui est un record parce que justement on est passé par tout le système de modélisation que Farah a bien précisé, tout ce qui est notation de clients, segmentation. On est un client de COFAS également, donc on essaye justement de diversifier un peu le risque et de retirer le maximum. Par contre, ma question, c'est plus pour le dispositif légal concernant la question des intérêts. Donc, OK, on est en train d'appliquer la question des intérêts, on applique nos intérêts comptablement sur nos bilans pour le fisc, mais derrière, on est content de recouvrir déjà le principal de notre créance pour demander des intérêts de nos clients. Donc, personne ne va te payer des intérêts, surtout pas dans le BTP. Donc, légalement, qu'est-ce qu'on peut prévoir là-dessus? Et mon deuxième point, c'était plus concernant les financiers. Le directeur administratif financier n'est pas là pour retarder les paiements. Je suis désolée, je viens de la finance à la base. On est là pour gérer une trésorerie. On n'est pas là pour appliquer ça veut dire ce qu'on subit en tant que fournisseur sur nos fournisseurs. Et ça, même au niveau de notre groupe, on a une interdiction totale pour appliquer ça. C'est pas notre politique. Donc, c'est justement, comme vous avez mentionné, c'est une culture, c'est un mindset qu'il faut changer et qu'on arrête de le faire et ça commence par nous-mêmes. Donc, si moi, je l'applique pas à mes fournisseurs, ça veut dire, et chacun de nous ne le fait, on doit arrêter ça. Et en termes de digitalisation, donc, ma question, c'est par rapport à la reconnaissance fiscale. Dans quelle mesure aujourd'hui le fisc peut reconnaître et accepter ou rejeter des factures si on les accepte, ça veut dire de manière digitale? Je n'ai pas forcément de visibilité là-dessus. Merci. Sur la partie du traitement de la fiscalité par rapport à ça, vous avez des... Si vous voulez, on va noter cette question. Alors, vous pouvez répondre. Alors, en fait, dans la loi, vous êtes obligé de facturer les indemnités de retard. Quand la loi a été faite, à un certain moment, il était question que ce soit optionnel. Mais si on avait mis cela de manière optionnelle, on aurait créé un marché des indemnités de retard. C'est-à-dire, il y aurait entre clients et fournisseurs, les indemnités. Donc, on a veillé à ce que ce soit obligatoire. Donc, vous devez, au-delà de 90 jours, vous devez facturer. Donc, et vous dites à votre client, je vous facture. Si votre client ne vous paye pas et que vous acceptez que le fisc vous redresse, enfin, pas vous redresse, vous comptabilise un produit, d'accord, que vous n'avez pas encaissé,
c'est à vous de gérer ça avec votre client. D'accord? De toute façon, si vous payez 10 jours de plus que l'échéance, c'est un taux de 5,25% appliqué sur 10 jours, ce n'est pas énorme. Mais de toutes les manières, légalement, vous êtes obligé de comptabiliser ce produit. Voilà, c'est la question que je peux apporter. Donc on a fait changer. Non, c'est pas la question. Non, mais on a travaillé ensemble, et c'est vrai, ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble sur ce sujet. Ce que nous avons obtenu, et ça c'est la loi. C'est la loi, donc c'est les amendements qui ont été donc approuvés et votés au niveau du Parlement. C'est que les intérêts, on parle des intérêts, hein, parce que maintenant on est passé des intérêts au principal. En principal, et je le compléterai tout à l'heure, les intérêts ne sont taxables qu'à partir du moment où ils sont encaissés. Ça, nous avons beaucoup milité auprès du ministère des Finances pour faire passer cet amendement, parce qu'on s'est dit, écoutez, il y a une question de rapport de force, et comme vous dites, on est bien content des fois de récupérer le principal, alors, et préserver la relation commerciale pour les intérêts à la limite, etc. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'on est obligé de comptabiliser les intérêts, et c'est là, aujourd'hui, il y a des régions du Maroc où il y a eu en fait, pas un acharnement, mais il y a eu, en fait, l'administration a été chercher les entreprises parce qu'elles n'ont pas comptabilisé les intérêts. On a été obligé au niveau de la CEGEM d'intervenir au niveau de Rabat pour leur dire, écoutez, vous nous avez dit, ça a été dit tout à l'heure par Fadel, qu'il y avait un gentleman agreement, c'est que comme à partir du moment où la loi n'est pas applicable, il n'y a pas lieu d'aller chercher les entreprises pour leur dire, écoutez, il faut comptabiliser, si vous le comptabilisez, on vous redresse. Et donc ça, donc en fait, pour tout ce qui était, parce qu'aujourd'hui la loi n'est pas encore applicable, donc on vient d'avoir le taux de 5,25. L'année prochaine, ça passera à 6,25, mais c'est tout récent. Donc, on ne pouvait pas appliquer la loi. Il n'y a pas encore les mesures transitoires au niveau sectoriel. Donc, tout ça n'est pas encore tout à fait. Donc, on ne peut pas appliquer la loi. Et donc, il fallait que certaines régions du Maroc, au niveau des directions régionales des impôts, qu'elles puissent arrêter d'aller embêter les entreprises et les redresser en matière des intérêts. Donc là, les intérêts ne sont taxables ou ne sont, parce qu'on fait à ce moment-là un traitement entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Sur le résultat fiscal, on ne paie l'impôt que sur les intérêts que nous avons encaissés. Maintenant, pour finir sur ce point, sur l'aspect fiscal, c'est qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on demande? Parmi les pistes que nous sommes, parce qu'il faut encore aller plus loin. Parce que, en fait, on est bien, aujourd'hui, c'est une question de rapport de force. Et certaines entreprises, comme vous l'avez si bien souligné, qu'en fait, on est PME face à notre donneur d'ordre qui nous a, etc., qui est notre client, et lui demander de payer des intérêts, c'est pas toujours évident. Donc alors on dit, pourquoi ne pas pénaliser plutôt le mauvais payeur que de demander à une action, ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est que on se pose la question pour éventuellement discuter de remettre en cause la déductibilité de la charge chez le client. À partir du moment où le client ne paye pas, écoutez, dans ce moment-là, il dit, il ne paie pas son fournisseur, pourquoi on lui accepte la déductibilité de la charge? À ce moment-là, le poids sera sur le mauvais payeur, c'est-à-dire s'il ne paie pas son fournisseur au délai qu'il a contracté avec lui, au-delà d'un certain délai, à la fin de l'année, on peut se poser la question. Maintenant, ça reste encore une réflexion qui est menée et qui est encore en discussion avec le ministère des Finances, et peut-être que on ira jusque-là. C'est comme l'histoire c'est de ne pas taxer le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, moi, je suis fournisseur, j'ai fait un chiffre d'affaires, je l'ai comptabilisé dans mes comptes, et de ne payer que sur les chiffres d'affaires que j'ai encaissés. Ça, c'est plus difficile à faire admettre, mais sur la partie charge, la question, elle est posée, elle est sur la table. Ça va être difficile de prendre beaucoup de questions, malheureusement. Je vous inviterai à continuer avec nos invités en prenant un café. On va prendre une dernière question. Merci Jean-Marc. Qassem Boutaïb, je suis expert consultant de banque islamique. Je suis surtout ex-auditeur de banque américaine. Nous faisons, en tant qu'auditeur, nous faisons beaucoup d'audits préventifs. Est-ce qu'au niveau du préventif, les différents accompagnateurs que vous êtes tous, mais qui est également le CRI, les chambres de commerce, etc.,
est-ce que nous donnons aux entreprises le conseil approprié, le conseil stratégique? Est-ce que nous faisons suffisamment d'informations financières? Est-ce que nous mettons suffisamment au parfum l'entrepreneur sur le risque entrepreneurial, sur la notion de la culture entrepreneuriale, etc., sur la notion de confiance, de bonne foi, etc., sur éventuellement une charte éthique à laquelle devraient s'astreindre tous les partenaires, etc. Maintenant, sur le plan du curatif, oui, la médiation. Mais avant la médiation conventionnelle, pour ne pas aller au judiciaire, il y a la médiation culturelle. Tu as parlé de marché africain. Il faut dire à nos entrepreneurs que le Sénégal, c'est pas le Burkina Faso, c'est pas le Rwanda, c'est pas l'Afrique du Sud, etc., etc. Il y a énormément de travail culturel à faire, etc. Et donc, j'applaudis ce qu'a dit Agoumi par rapport à la TPE. C'est ça l'entreprise citoyenne. C'est de considérer la TPE. Je fais partie de la commission TPE PME à la CHUM. Nous avons animé une matinée la semaine dernière sur l'intervention de la Caisse centrale de garantie. Nous avons demain après-midi, au niveau de la commission financière également, une après-midi pour les entreprises avec le directeur général. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Je crois que nous devons faire un peu notre mea culpa, communiquer davantage entre nous, échanger des informations. Et je suis soulagé que nous soyons seulement les troisièmes après les Chinois et les Turcs en termes de mauvais paiement. Et peut-être qu'il faudrait penser à créer une association internationale des mauvais payeurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bien. Il est temps de conclure et je vais demander à Carmine, Mehdi, de dire le mot de la fin. Donc, en tout cas, on vous remercie chaleureusement pour votre participation et pour la richesse, en tout cas, des interactions qu'on a eues. Vous voyez qu'on est sur la bonne voie. Donc, il y a déjà la loi 49-15 qui a été posée. Il y a les textes d'application qui sont plus clairs aujourd'hui. Gardons un petit peu d'optimisme parce que, in fine, donc, si on règle cette problématique-là, on donnera un second souffle aux opérateurs marocains. Donc, globalement, en fait, on garde un excès d'optimisme et puisqu'on a fait quand même un gros du travail qui est le diagnostic et les solutions qui sont en train d'être apportées par les différents organismes, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Finance, de la CGM. Donc, en tout cas, je vous remercie pour ce débat. Je remercie chaleureusement nos panélistes. Donc, Farah pour le groupe OCP, Faisal Mkwar avec la casquette CGM et FIDAROC, et Sidès Ismail, notre grand partenaire BMCI. Et juste avant de clôturer, je tiens juste à vous rappeler qu'il y a une séance de speed rating. Donc, c'est une première qu'on lance au Maroc. Donc, juste pour vous expliquer le principe, c'est en fait, on vous donne en toute confidentialité, en avant-première, le scoring, le debtor risk assessment de vos clients, vos prospects. Donc, vous pouvez nous consulter sur 1 ou 2, voire 5, et on vous donnera sa notation COFAS qui mesure non seulement le bilan, mais essentiellement le comportement vis-à-vis de ses fournisseurs et surtout l'information bancaire et sectorielle. Donc, profitez-en. Donc, il y a les équipes COFAS qui seront là pour vous recevoir en toute confidentialité, bien sûr, et pour vous donner un avant-goût un petit peu de notre vision sur vos clients qui va certainement converger avec la vôtre, parce que vous vivez également les paiements avec vos clients, donc ça va converger. Merci en tout cas, et merci à Jean-Marc et à la Chambre de nous avoir accueillis. Merci. Je voudrais aussi remercier la Chambre française pour tous les débats qu'elle anime sur les sujets qu'intéressent l'entreprise. Et merci aussi à la COFAS pour tout le travail qu'elle apporte aux entreprises en matière de trésorerie. Merci. Merci beaucoup.